Attention, sujet sensible. Je pense qu'il faudrait plus qu'une seule vidéo pour en parler, mais allez, je tente le coup. Est-ce que l'adoption d'un enfant peut être considérée comme une action humanitaire ou pas? Peut-on considérer qu'on fait un beau geste, avec les guillemets, quand on adopte? Et qu'en est-il du syndrome du sauveur? Alors on boit un grand verre d'eau, on prend une grande respiration, on se détend, et on en parle tout de suite après ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, mes amis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jung. J'aide les adoptés à libérer leur pouvoir de résilience dans le but de faire la paix avec leur passé pour se construire une vie inspirante et remplie de sens. Sur cette chaîne, je vous propose du contenu en lien avec l'adoption, bien entendu, mais également des notions de développement personnel, une sorte de boîte à outils pour vous aider à vous construire et à vous épanouir. D'ailleurs, si vous aimez mes vidéos, je vous invite dès maintenant à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage à continuer à vous apporter toujours plus de conseils et plus de qualité. Et puis je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et les nouvelles vidéos avant tout le monde. Et puis surtout, partagez cette vidéo si vous sentez que ça peut inspirer, que ça peut parler à au moins une personne dans votre entourage. Bon, je pense que j'ai assez retardé le sujet. Au bout d'un moment, vous allez me dire « Bah vas-y, parle !» Alors c'est pas que je suis mal à l'aise de parler de ça, sur la question en elle-même j'ai aucun problème. Là où je suis le plus mal à l'aise, c'est vraiment par rapport aux réactions des gens, parce que je sais que c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui passionne, mais qui passionne tellement que j'ai vu des gens s'insulter parce qu'ils n'avaient pas le même avis sur la question. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller sur des groupes Facebook consacrés à l'adoption, par exemple, de parents adoptifs ou d'adoptés, et juste en passant comme ça, poser la question, l'adoption, action humanitaire ou pas? Et ensuite, laissez le temps faire, observez ce qui se passe. J'ai fait moi-même l'expérience et je vous en parle à la fin de cette vidéo. Alors quand on s'engage dans un projet d'adoption, c'est un long chemin qui s'ouvre devant soi, sinueux souvent, bordé d'embûches parfois, et qui nécessite de s'armer de certaines qualités, notamment de beaucoup de patience. En effet, adopter, c'est souvent devoir s'attendre à plusieurs années de procédure. C'est donc pas quelque chose qui se décide à l'heure de l'apéro ou entre deux épisodes sur Netflix. À elle seule, il faut vraiment en avoir conscience, la demande d'agrément se compose de réunions d'entretien avec des assistantes sociales, d'entretiens psychologiques à l'extérieur ou bien chez soi. Et là où la décision d'une grossesse naturelle appartient aux seuls parents, et à Mère Nature aussi si elle décide de mettre son nez dedans, la capacité à adopter ne dépend pas des parents candidats à l'adoption, mais d'une autorité supérieure. Et lorsque l'agrément est obtenu, l'arrivée d'un enfant ne se fait pas non plus au bout de 9 mois. C'est, dans la très grande majorité des cas, beaucoup plus long. Parce que adopter un enfant, c'est pas juste un choix de vie. Il ne s'agit pas seulement de vouloir fonder une famille, ça suppose une profonde réflexion. C'est un véritable projet à définir et une prise de conscience sur l'impact d'un tel acte sur sa propre vie et sur la vie de l'enfant à venir. Alors du coup, quand on sait ça, est-ce qu'on peut parler d'action humanitaire ou de beaux gestes quand on adopte? Je vais vous apporter quelques éléments de réponse issus de mes propres réflexions et qui pourront peut-être vous aider à approfondir les vôtres. Bien sûr, ces réflexions n'engagent que moi, j'affirme pas détenir la vérité absolue, juste un point de vue qui est le mien et sur lequel je suis prêt à discuter et à évoluer dans le cadre d'échanges constructifs et positifs. On a tous, sans exception, et j'en suis persuadé, été engagés dans des causes humanitaires dans notre vie. La paix dans le monde, l'éducation des enfants du tiers-monde, la cause des femmes dans certains pays, les sans-abri. Bref, un engagement humanitaire, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes, mais surtout qui vient titiller nos valeurs les plus profondes. Cependant, il arrive souvent que, avec le temps et des changements importants dans nos vies, nos valeurs les plus importantes arrivent à changer elles-mêmes. Et quand ces valeurs changent, nos engagements humanitaires changent aussi. Une personne n'aura pas forcément les mêmes engagements si elle est mariée et mère de 3 enfants que lorsqu'elle était étudiante, célibataire et sans enfants. Vous l'aurez compris, un engagement humanitaire peut nous tenir toute une vie, mais peut aussi très bien diminuer au bout de quelques années. L'adoption, c'est tout le contraire. L'adoption, c'est un engagement à vie. Et ce, quelle que soit la manière dont notre vie évolue, quelles que soient nos valeurs aujourd'hui, dans 10 ans, dans 25 ans, ou bien plus loin encore. Et c'est de ça dont il faut avant tout avoir conscience. 1. L'adoption, c'est avant tout de l'amour inconditionnel.
Comme j'aime le dire, l'adoption est un acte d'amour véritable, inconditionnel. Et j'ajouterais qu'il est important de bien faire la distinction entre vouloir faire dans l'humanitaire et désirer offrir la meilleure vie possible à son enfant. Avec mon épouse, on est engagé depuis plus d'1 an dans un projet d'adoption, un projet qui a été mis en suspens suite à une grossesse naturelle. Et après la naissance de notre enfant, nous avons fait le choix de poursuivre notre projet. On ne sait pas si c'est un projet qui aboutira ou pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a ce profond désir d'adopter. Et ce désir ne repose absolument pas sur l'intention de faire dans l'humanitaire ou de s'entendre dire par notre entourage qu'on a fait un beau geste. Ce désir repose sur le fait de vouloir fonder une famille, faire grandir notre famille. Même avant nos longues années de galère, à pas savoir si on pourrait avoir un enfant naturellement, on avait déjà pensé à ce projet d'adopter. Fonder une famille, c'était et c'est toujours le moteur principal de ce désir. La voir grandir et la faire évoluer dans l'amour, que ces liens qui nous unissent soient biologiques ou non. 2. L'adoption, c'est avant tout avoir conscience de l'histoire de son enfant. Évidemment, on a aussi cette envie d'offrir une vie meilleure à l'enfant qu'on aura peut-être la chance d'adopter. Parce que je pense qu'il ne faut pas non plus faire l'autruche. Chaque parent qui adopte a conscience qu'un abandon d'enfant se fait rarement dans un contexte joyeux. Et avoir conscience de ça, ça n'a rien d'humanitaire. C'est juste qu'on a conscience de ça. On a beau se dire qu'on n'adopte pas dans le but de faire une bonne action, on n'en oublie pas non plus que l'enfant, lui, il a déjà sa propre histoire, une histoire qui, parfois, peut être compliquée. Et à l'heure où je vous fais cette vidéo, si notre projet aboutit, je sais qu'on aura à cœur d'offrir à notre enfant une vie merveilleuse et remplie d'amour. Non pas parce que c'est un beau geste, non pas parce que ça peut être considéré comme un beau geste aux yeux des autres, mais parce que c'est comme ça qu'on conçoit l'amour véritable et inconditionnel. Ce même amour qui, depuis la naissance de notre fille, me donne envie de tout faire pour qu'elle aussi ait une vie merveilleuse et remplie d'amour. Alors tout ce que je vous dis là, c'est uniquement mon point de vue. Mais pour élargir cette réflexion, j'ai posé la question il y a quelques mois aux membres de mon groupe privé Bien Vivre l'Adoption, un groupe sur Facebook réservé aux parents adoptifs et aux enfants adoptés. Je vous mets le lien en description juste en dessous. Et selon moi, ce sont eux qui en parlent le mieux. Voici quelques-unes de leurs réponses. Alors j'ai noté quelques réponses de parents adoptifs. Par exemple, la réponse de Ghislaine, c'est après 8 ans de vie commune que Ghislaine et son mari ont abordé pour la première fois la question de l'adoption. Malgré un désir d'enfant puissant pour le couple, il était hors de question de s'acharner médicalement avec la PMA. Donc Ghislaine nous dit « Nous nous sommes dit, pourquoi mettre au monde un enfant dans ce monde qui devient fou, alors qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents ?» C'est la seule fois où nous avons eu une pensée humanitaire sur notre projet. Donc ça, c'est ce qu'elle nous confie. Même si nous avons eu cette pensée, notre désir d'enfant était le plus fort. Nous n'avons pas pensé une minute que c'était une bonne action. Et pourtant, Ghislaine nous dit que les réflexions autour de cette bonne action ont été courantes dans leur entourage. Mais elle ne leur jette pas la pierre pour autant et elle considère qu'il faudrait par contre davantage sensibiliser la population. Et comme elle le dit, tant qu'on ne se renseigne pas un minimum sur l'adoption, l'opinion générale reste un mélange entre les contes de fées présentés par les émissions de télé et ce que devait être l'adoption il y a une 50aine d'années. On a Linette aussi, toujours dans l'attente d'une réponse en vue de l'obtention de l'agrément d'adoption. Linette nous dit qu'elle ne s'est pas engagée dans cette démarche pour assouvir un besoin humanitaire. Je cite: « Pour nous, c'est un projet d'avoir une famille, tout comme d'avoir un enfant biologique. Ce n'est pas un acte humanitaire. Faire un don à une cause ou faire du bénévolat, ça, c'est un acte humanitaire. » Et elle ajoute: « Il serait dangereux de se lancer dans la démarche d'adoption en pensant faire une bonne action. Vouloir s'orienter vers l'adoption, c'est avant tout avoir conscience qu'on adopte un enfant qui arrive avec une histoire. » Et puis on a aussi Jerry. Pour Jerry, adopter un enfant équivaut, je cite, au même désir égoïste que de vouloir un enfant naturel. Et c'est un point de vue que j'apprécie beaucoup parce que certes, il peut déranger, mais il n'en est pas moins vrai pour beaucoup d'adoptants. D'ailleurs, Jerry poursuit en disant: « J'ai beaucoup de mal à comprendre lorsqu'on me dit « tu fais un beau geste ». Je vois pas en quoi le geste est beau. Le désir de parentalité est le même que pour un enfant naturel. La différence est que nous ne prenons pas le même chemin pour combler ce désir viscéral d'être parent. » Pour elle, en gros, la réflexion dans le cadre d'une adoption pousse même les parents à aller encore plus loin que dans le cadre d'une grossesse naturelle. Et d'ailleurs, elle le dit, le processus d'adoption nous amène à réfléchir à ce que l'on peut apporter à l'enfant qui arrivera dans notre foyer afin qu'il puisse s'épanouir et grandir le plus sereinement possible, chose qu'on ne fait pas nécessairement
pour un enfant naturel. Et puis on a Anne-Laure, comme beaucoup de parents qui ont aussi des enfants biologiques, même si ces candidats représentent une minorité parmi les candidats à l'adoption. Anne-Laure et son conjoint ont souhaité adopter pour agrandir leur famille, mais au-delà de ce projet de famille, cette décision est venue répondre à des valeurs qui leur sont chères. D'ailleurs, elle dit « Cette décision est venue assez naturellement, et maintenant que je l'ai fait, je me rends compte que cela répond aussi parfaitement à mes valeurs. Valeurs écologiques d'une part, agrandir ma famille, oui, mais sans augmenter la population humaine au global, et éthique d'autre part, souhaitant accueillir un pupille en situation d'abandon qui aura probablement vécu des choses difficiles, on pense aussi qu'on lui offrira une vie meilleure. » Et c'est cette même réflexion autour de la dimension éthique qui les a fait s'éloigner de l'adoption internationale. Elle ajoute d'ailleurs, ce n'est pas un acte purement humanitaire, ce n'était pas la première motivation. Mais il y a quand même cette dimension, je ne pense pas qu'à notre cocon familial, j'espère aussi rendre le monde un peu meilleur, au moins pour un enfant. D'ailleurs, Anne-Laure, qui est déjà maman d'un enfant biologique, confirme également le point de vue de Jerry que j'ai cité un peu plus haut. Elle dit « Le processus d'adoption nous amène à nous poser des questions que personne ne se pose en ayant le projet de faire un enfant biologique. » Et puis j'ai eu aussi quelques points de vue d'adoptés hyper intéressants. On a Léna, que vous connaissez sûrement de la chaîne YouTube Nana LK, toujours très active sur le groupe privé et je le remercie à travers toutes ses interventions particulièrement enrichissantes. Elle nous partage un point de vue engagé mais rempli de bienveillance et elle alerte aussi sur les dangers du syndrome du sauveur en invitant les parents adoptifs à être vigilants par rapport à ça. Elle écrit « Comme mes parents me l'ont si bien expliqué, ce n'est pas pour une bonne action qu'ils nous ont adoptés, mais bien pour construire avant tout leur famille. Bien entendu, quelque part, ils sont conscients de nous avoir aidés à vivre une vie plus jolie, mais ce n'était pas la motivation première selon eux et selon moi. Ils ont été guidés vers l'adoption uniquement par le désir de fonder une famille. C'est avant tout un acte d'amour, même si l'on ne peut pas nier que notre vie aurait été bien difficile en restant là-bas. Et un point très intéressant que soulève également Léna, c'est au sujet de la surmédiatisation des histoires d'adoption chez les people. Elle dit « Mes parents n'ont pas adopté dans le même esprit que les Brad Pitt et Angelina Jolie ou Madonna qui s'affichent fièrement en mode « Regardez ce que j'ai fait pour ces enfants, je suis une bonne personne ». Ça peut sembler moqueur, mais en tant qu'adopté, c'est ainsi que je le perçois. Et parce que personne d'autre que ses parents ne peuvent mieux parler de leur désir d'adoption qu'eux-mêmes, eh bien Léna les a interviewés dans l'une de ses vidéos sur sa chaîne. Je vous mets le lien juste ici, je vous invite vraiment à la visionner, ne serait-ce que pour l'amour qui se dégage de ces échanges. Et puis, il y a Laurent, très actif également sur le groupe. Comme pour Léna, les parents de Laurent ont été guidés par leur désir d'enfant et plus généralement par le désir de fonder une famille. Comme il le précise en tant qu'adopté, Laurent échange très facilement sur sa situation, son histoire, et son entourage le connaît comme tel. D'ailleurs, il le dit lui-même, un certain nombre de personnes, amis, collègues, etc., envisageant d'adopter, m'ont parlé de leur projet, cherchant des conseils ou désirant se rassurer. Et de toutes ces personnes dont je me souviens, c'est aussi le désir d'enfant, le désir de fonder une famille et la volonté d'offrir et de partager de l'amour qui primait. Certainement pas des considérations humanitaires, même si, dans certains cas, l'idée d'aider un enfant démuni ou précaire pouvait aussi exister et jouer un rôle. Bref, ce qui est intéressant dans toutes ces réponses, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, c'est que sans dire que c'est de l'humanitaire, certains parents ont voulu adopter pour apporter une vie meilleure à un enfant. D'autres ont voulu adopter dans un souci de ne pas contribuer à la surpopulation. Et des raisons, il y en a des tonnes. Des raisons discutables, d'autres tout à fait louables. En fait, ça dépend vraiment de notre perception. C'est quelque chose d'hyper subjectif. Alors certes, adopter, c'est pas de l'humanitaire. Mais ça va parfois bien au-delà du simple fait de désirer une famille. Pourtant, même si ça peut être assimilé à une action humanitaire par certains, peut-on pour autant dire que c'est mal de penser ainsi ? Moi, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais par contre, je me demande si on ne culpabilise pas un peu trop les parents qui veulent parfois adopter pour des raisons qui vont bien au-delà des seules raisons familiales. Ce qui m'a intéressé quand j'ai fait ce petit sondage sur mon groupe privé, c'était de voir que à force d'y réfléchir, certains finissent par considérer qu'adopter pour la seule raison de satisfaire un désir d'enfant peut paraître égoïste. Et à contrario, d'autres finissent par culpabiliser de vouloir adopter pour des raisons écologiques, sous-entendu à cause d'une sorte de pression sociale sur la manière dont un parent devrait considérer son désir d'adoption. Et puis je vous l'avais promis, je vous avais dit en début de vidéo que je reviendrai dessus,
Donc comme je vous l'ai dit en tout début, j'ai fait une petite expérience un jour sur un groupe Facebook de parents adoptifs que je ne citerai pas, dont je fais partie, puisque je suis moi-même engagé dans un projet d'adoption, je vous l'ai déjà dit, et j'ai posé une question comme ça juste pour voir, adoption, action humanitaire ou pas. Et je me suis fait littéralement défoncer. Les gens ne m'ont pas respecté. Alors oui, la question était plutôt provocante. Oui, c'était même carrément racoleur. Mais parce que j'ai posé la question, les gens ont présupposé que j'envisageais l'adoption comme étant une action humanitaire. Mais vraiment, la brutalité des personnes qui ont répondu, vous n'imaginez même pas. Et ce qui est dingue, c'est que la plupart des personnes qui ont commenté n'ont même pas cherché à argumenter. Ils sont passés directement aux insultes et au jugement. Et il y a peut-être 2 personnes qui ont osé dire « Oui, moi j'ai certes adopté avant tout par amour, mais c'est vrai qu'il y avait derrière aussi une autre dimension. En plus du simple fait de vouloir adopter par amour, une autre dimension qui fait que, en effet, j'aspire à apporter une vie meilleure à un enfant. » Eh bien, ces 2 pauvres parents, ou postulants, je me souviens plus, ces 2 pauvres personnes se sont faites défoncer aussi. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu la violence des échanges de la part des personnes qui n'étaient pas d'accord, et absolument pas de ces 2 personnes qui sont vraiment restées hyper correctes et dans le respect, voire à s'excuser, à être désolé de penser comme ça, eh bien j'ai préféré supprimer la publication en mettant juste un petit commentaire disant qu'en fait, les gens ne sont pas en train de dire qu'ils adoptent juste pour faire une action humanitaire. Ils sont en train de dire « j'adopte parce que j'ai envie d'aimer un enfant comme une maman », mais en plus de ça, si derrière, je peux aussi apporter ma contribution au monde en faisant quelque chose, c'est pas par fierté que je le fais, c'est pas par besoin, c'est parce que c'est important pour moi. Et il y a une femme qui l'a très bien exprimé, elle s'est faite défoncer. J'ai trouvé ça horrible de voir cette violence dans les propos des gens. Et au contraire, je trouvais même que ça finissait par donner une mauvaise image aux femmes parce que c'était essentiellement des femmes qui revendiquent le fait d'adopter seulement par amour ou seulement par envie d'avoir un enfant parce que je trouvais que ça faisait ressortir finalement tout l'égoïsme qui se cache derrière ce qui peut sembler même encore pire, je trouve, que de vouloir apporter quelque chose de bon dans le monde. Parce que dire que c'est mieux de vouloir juste adopter parce qu'on veut assouvir un désir de maternité, est-ce que c'est pas non plus l'autre extrême? Est-ce qu'il n'y a pas 2 poids, 2 mesures par rapport à ça? Entre ceux qui disent moi je veux adopter pour sauver le monde, ok, dans ce cas tu t'inscris, il y a des associations pour ça, ou alors moi je veux adopter parce qu'il me faut un bébé à tout prix. Il y a peut-être vraiment un juste milieu à trouver, un terrain d'entente à prendre en compte. Cependant, il y a quand même eu de vrais échanges sincères, constructifs et argumentés avec d'autres parents sur le véritable fond de cette question. Des échanges qui m'ont vraiment permis de voir aussi les choses différemment. Et j'en ferai d'ailleurs sûrement une 2e vidéo. Donc voilà, c'était vraiment une expérience de laboratoire que j'ai menée et c'était vraiment hyper enrichissant. Je tenais à vous partager cette petite anecdote. Et vous du coup, quel est votre point de vue sur cette question? Que vous soyez parent adoptif ou candidat à l'adoption, enfant adopté ou bien juste un visiteur en mode touriste tombé par hasard sur cette vidéo, je vous invite à en discuter dans les commentaires. Chaque avis compte et permet vraiment de faire avancer les choses et faire émerger surtout des prises de conscience. En attendant, partagez cette vidéo autant que possible pour inspirer d'autres personnes autour de vous et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À très bientôt mes amis.